On continue les amis, pas très loin d'ailleurs de la logistique. Pas très loin. Jonathan, on n'est pas très loin de la logistique. C'est vrai. Hein, quand on parle de Resto du Coin. Jonathan Mallet. Alors, je discutais, il se trouve que je connais très bien un livreur Uber. Ah. Voilà. Et donc je disais, tiens, je reçois un gars qui veut changer un petit peu les codes, tout ça. Il me dit, en ce moment, il y en a un par jour. Ah, c'est vrai. Le livreur me disait lui-même, moi-même, je pense que je vais peut-être monter ma propre start-up de livraison de repas. Il devrait. C'est un phénomène de dingue. C'est la conjoncture qui veut ça. C'est-à-dire, alors on va parler de la façon dont alors, Resto du Coin veut essayer de changer un petit peu les codes de tout ça, apporter de l'innovation, etc. Mais tu as le sentiment, Jonathan, que ce qui s'est passé donc, sur ces 9-10 derniers mois, c'est un phénomène durable. Moi, je regarde ça, mais quand les restos vont ouvrir, les mecs qui travaillent avec des flopées de livreurs, à un moment, il va quand même y avoir une sacrée chute, non, de la demande. Ou pas, justement, c'est la question. La question à laquelle les restaurateurs aimeraient trouver enfin, toi, la parce réponse. Que les restaurateurs, eux, qui livrent des repas en salle ou qui livrent des repas... les restaurateurs, la plupart, ne livraient pas de repas. Oui, c'est de la restauration de quartier. Qu'ils accueillent les gars dans leur salle ou alors qu'ils livrent des repas, finalement, pour eux, l'important, c'est leur chiffre d'affaires, quoi. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il leur reste sur le chiffre d'affaires? Ah, on y vient tout de suite. Là. Donc, tu réponds pas à ma question, alors. Phénomène durable. Phénomène durable, on entend parler de variants. Après, je ne suis pas un expert à ce niveau-là, loin de là, mais on espère que ce sera le plus court possible. Mais les changements de comportement semblent être durables. Ah, voilà, c'est ça. Non, c'est pas savoir combien de temps on en a avec le Covid. Oui, c'est sûr. T'es pas je pense qu'il y en a pour 6 mois. Non plus. C'est ça. Après, il faut voir. Non, c'est justement... Les changements de comportement, oui. Le télétravail, la livraison, la commande à domicile, l'accélération des délais de livraison, le tout de suite, tout maintenant, c'est sûr que ça, c'est durable. D'accord. Donc, c'est le moment d'investir là-dessus, alors. Je pense. C'est le moment de monter sa boîte. Je pense. Ouais, en tout cas, c'est toujours le moment de monter sa boîte. C'est toujours le moment. Oui, absolument, c'est toujours le moment. Alors, Resto du Coin. Alors, Resto du Coin. Quoi de neuf? Donc, tu as dit ce qu'il leur reste. C'est-à-dire, le départ, en tout cas, la façon dont tu vends ta démarche, c'est d'abord les 30% de commission. Parce que les premières personnes à qui il faut parler, ce sont les restaurateurs. Ouais. Et les restaurateurs, le point numéro 1, c'est qu'est-ce que leur coûte le fait d'être sur ces plateformes. Et ça leur coûte 30%. Uber et Deliveroo. Hein, Uber et Deliveroo et Just Eat et tout ce qu'on veut, comme s'il y avait Ils sont tous à 30%. une entente. Dis donc. Un petit restaurateur lambda qui n'a pas les moyens d'aller négocier avec eux, c'est 30%. Et encore, comme on est sur un plateau un peu technique business, on peut aller plus loin. Vas-y. C'est 30% de leur TTC. Donc, ils payent également une com sur la TVA qui est à 10% pour la livraison. Et ils récupèrent une partie de la TVA sur ce qui est facturé par les plateformes, donc les 30%, parce qu'il y a de la TVA aussi qui leur est facturée. Sauf que la TVA qui leur est facturée sur les 30% est inférieure à la TVA. Mais c'est ahurissant. Donc en gros, je vous épargne les calculs, ils payent 33% de leur chiffre d'affaires. Mais je ne savais pas que c'était sur le prix TTC. Moi, je c'est sur le TTC. Sur le prix hors taxe. C'est sur le TTC. Non, mais alors, pour le coup... non, je me demande... Parce que globalement, c'est pas normal. Enfin, Bercy, à un moment, va regarder ça quand même, non? C'est un business, hein. Le business est libre. Non, le business est libre, mais c'est pas normal que Uber et Deliveroo se fassent de la marge sur de la TVA. Tu vois ce que je veux dire? Ça, oui. Ah non, c'est pas normal du tout, ça. C'est un impôt, hein. C'est vrai. Tiens, tu m'apprends un truc, dis donc, comme quoi. On apprend plein de trucs. Donc, OK. Donc, toi, déjà, commission moins chère. Donc, déjà, nous, on essaye de bannir le mot commission. C'est une plateforme de mise en relation entre les restaurateurs et les consommateurs. Donc, nous, ce qu'on va gagner, c'est des frais de mise en relation qui sont clairs, qui sont affichés. 1 € hors taxe pour chaque commande, quel que soit son montant. C'est ce que nous, on va gagner. Ah oui, tu casses le truc, là. Alors après, on peut aller dans les détails, hein, parce que pour l'emporter, il n'y a pas de coût supplémentaire, c'est 1 €. Quand on fait de la livraison, il y a quelqu'un à payer, il y a le coursier qu'il faut payer. Donc le coursier, dans les 30, 33 ou ce qu'on veut des plateformes, ils vont payer leur coursier. Mais comment ils vont le payer, ça c'est encore une autre question.
Donc l'idée, c'est nous de prendre 1 euro, de réduire nos frais et d'essayer d'équilibrer. 1 euro sur une commande moyenne, c'est quoi? C'est 15-20 euros? Non, la moyenne, ça va plus être autour de 20-22 parce qu'il y a des gros paniers. Ah oui, d'accord. Mais après, il faut payer le coursier encore. Et ça, alors justement, et ça c'est quoi? C'est le restaurateur. Alors, Toi, tu t'occupes. Ah, mais parce que c'était une de mes questions, ça. mm, Toi, tu es une plateforme de mise en relation. C'est ça. On va raconter que tu veux être local, etc. et tout, on va raconter ça. Mais alors, tu t'affranchis complètement du sujet des coursiers. C'est au restaurateur de se débrouiller. Ah non, pas du tout, on peut pas. Sinon, on pourrait pas essayer de jouer sur le même terrain. Donc nous, on part du principe que nos frais sont arrêtés, c'est 1 euro hors taxe par commande, quel que soit le montant. Après, il faut équilibrer les acteurs en présence pour qu'ils s'y retrouvent tous. Le consommateur, qui veut être livré vite, pas payer trop cher. Le restaurateur, qui ne supporte plus d'entendre parler de ses commissions, vraiment, au point que certains ne veulent pas aller sur ces plateformes, même s'ils n'ont pas trop de choix. Et le coursier, on entend suffisamment dans la presse parler de précarité ou du montant qui peuvent être payés. Ouais, enfin ça là-dessus, bon, c'est un autre sujet. Je trouve, je t'ai dit, j'en connais un certain nombre très bien. Ouais. Alors, ils se plaignent pas tous, pas du tout. Non, hein. voilà, ils se plaignent pas tous. Non, je suis totalement d'accord, j'en discute avec beaucoup. Il y en a qui sont très contents, qui font des bonnes journées, parce qu'ils enchaînent les courses pendant les périodes de rush. Maintenant, on ne peut pas dire on va garder les règles au niveau des coursiers avec des courses parfois qui sont payées moins de 3 euros et essayer de favoriser que le consommateur et le restaurateur. Si on se veut équitable, et c'est un peu et donc, comment est-ce que tu résous ce en problème? fixant un prix minimum pour la course. Un tarif minimum à 5 euros par course. Mais comme nous, on prend moins derrière, ça reste acceptable. Alors, qui paye ces 5 euros? Donc, ça veut dire qu'en gros, c'est 6 euros par commande pour le restaurateur. Ton euro de mise en relation, 5 euros de la course. Non, parce qu'il y a le consommateur qui paye une partie de la livraison. Comme sur les plateformes. D'accord. Donc ça, nous, on a fixé ça à 1,90 €, ce qui reste inférieur à la moyenne des frais de livraison qui sont payés actuellement sur les grandes plateformes. D'autant plus qu'ils ont rajouté des frais de gestion récemment. C'est encore autre chose qu'on n'a pas. 1,90 € pour le consommateur et le reste à payer pour le coursier. Alors, sachant que, chez le restaurant. Il faut y venir, tu es local, toi. Toi, tu te dis, en fait, donc Resto du Coin, ça veut dire qu'en fait, comme son nom l'indique, je vais commander au Resto du Coin. Alors, on est local, avant tout parce que quand vous allez ouvrir votre application, vous allez voir les restaurants les plus proches de vous. Pas forcément ceux qu'on a décidé de classer en haut, parce qu'il y a plein de manières de classer les restaurants, mais ce n'est pas par proximité que c'est fait sur les grandes plateformes. C'est fait en fonction du contrat tel qu'il a été négocié, c'est fait en fonction du référencement sponsorisé. On peut payer de la publicité en plus des 30% sur les toi aussi, on pourra. Non. Même dans le quartier? Non. On classe les restaurants par ordre de proximité. Après, on peut aller chercher loin si on veut, si la livraison est possible. D'accord. Donc, on peut aller chercher le même restaurant que sur une autre plateforme. Mais c'est une concurrence équitable. C'est classé dans l'ordre. Vous retrouverez par contre en tête vos restaurants favoris, ceux chez qui vous avez déjà commandé. Ouais. Et ceux auxquels vous vous êtes abonné, c'est aussi un autre sujet. C'est-à-dire, vas-y. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous êtes restaurateur et vous êtes référencé sur une grande plateforme, j'ai envie de dire, ce ne sont pas vos clients. Si vous êtes déréférencé, vous perdez toute votre clientèle du jour au lendemain. Et ce que vous avez fait dans la durée, vous n'avez pas construit une clientèle. Donc nous, on veut aussi résoudre ce problème. Et un client, un consommateur qui aime tel restaurant, peut s'abonner à ce restaurant en un clic, je m'abonne, pour recevoir l'actualité, donc les plats du jour de ce restaurant. Et ça change aussi un peu la donne. C'est vachement intéressant, Jonathan. Merci. C'est abouti comme réflexion. On essaye. Après, il y a ça fait 15 ans, moi, que je suis à l'écoute des entrepreneurs. Et à chaque fois, ces idées locales, alors à un moment, c'était course en ville, tu vois, le problème, c'est la force commerciale. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu es local, il faut que tu ailles les voir un par un, les gars. Là. Oui et non. Vas-y. Les grandes plateformes déploient des commerciaux. J'ai discuté avec l'un d'entre eux il n'y a pas si longtemps, région par région, qui vont voir les restaurateurs, surtout ceux qui ont une image, qui ont du débit, qui ont un potentiel, pour les motiver à venir vendre leur place sur la plateforme. Et quand ils sont très, très attirants, ces restaurateurs, ils vont même essayer de leur faire signer un contrat d'exclusivité, moyennant un meilleur classement. Nous,
on n'a jamais démarché les restaurateurs. Et en 1 mois et demi, il y en a plus de 500 qui sont inscrits sur la plateforme. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent une solution alternative. Aujourd'hui, il faut faire de la livraison, il faut faire de l'emporter. Les grosses plateformes ont un pouvoir énorme, elles ont de la visibilité. Donc, nous, ce sur quoi on mise, c'est qu'on ne va pas aller chercher un par un les restaurateurs. On compte sur eux, non seulement pour venir, ce qu'ils font, pour créer leur menu. Combien t'en as là ? Plus de 500, 520, en 1 mois et demi. Sachant que notre objectif initial, c'était d'en avoir 1000 en 1 an. Non, mais je respecte. Et en plus, comme l'application est simple, on leur donne la main. C'est-à-dire qu'ils créent eux-mêmes leur menu pour pas qu'on ait à le faire, nous, en interne. C'est ça que tu appelles un outil qui reproduit leur façon de travailler ? Alors, pour reproduire leur façon de travailler, en dehors du côté simple, c'est plus qu'on va mettre beaucoup en avant les plats du jour. Et aujourd'hui, un bistrot de quartier, une brasserie qui fonctionne sur des plats du jour, n'est pas pertinente sur ces plateformes. C'est ça. Parce qu'il y a des cartes à rallonge. Tu veux reproduire la capacité qu'il a d'écrire sur sa vitrine tous les jours. Ou ne serait-ce qu'un menu court avec des produits frais. Aujourd'hui, si on rentre sur une des grandes plateformes avec 3 plats, on est ridicule. C'est intéressant. Je pense qu'on ne nous référence même pas. C'est intéressant. Tu es quelque part dans la food tech, tu es quelque part entre Uber, Deliveroo et puis les Frischti, Nestor et autres qui cuisinent eux-mêmes le plat du jour. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'affranchir de ce qui marche, parce que quand ça fonctionne, c'est que la demande est là. Mais quand il y a des points de friction, on peut essayer de le traiter différemment. Non, et je repensais à l'histoire locale. On peut penser que le livreur lui-même, s'il est un peu malin, il peut fédérer 3-4 restaurants du quartier, rester dans son quartier, livrer les gens dans le quartier. Et tout à coup, le métier, il devient moins dur. Hein. Oui, et puis il devient moins dur, moins dangereux, moins tout ça, quoi. C'est possible aussi. Ouais. C'est possible aussi. Mais ce qui est super encourageant, c'est qu'on a des coursiers qui nous disent « je vais en parler aux restaurateurs avec qui je travaille ». On a des restaurateurs qui nous disent « je vais en parler à mes clients ». On a des restaurateurs qui nous disent « je vais en parler à mes collègues restaurateurs ». Donc il y a vraiment quelque chose de motivant. Voilà. Très bien. Donc ça s'appelle Resto du Coin. C'est ça. Je ne sais pas si on va montrer le logo là, comme ça. Voilà, on va le voir. Voilà, Resto du Coin, c'est beau. C'est nouveau, ça vient de sortir. Jonathan Mallet était notre invité sur Bismart. Merci beaucoup.